Dans cette vidéo, nous allons couvrir le processus de collimation pour les télescopes Skywatcher de 8 pouces. Ces télescopes sont assez robustes et n'ont pas besoin d'être souvent collimatés. Mais si l'optique n'est pas alignée, les images ne sont pas bonnes, et c'est donc la procédure que vous devez suivre. Nous allons découvrir ensemble la procédure de collimation. Le télescope est assemblé, mis en service. Rien d'autre que le télescope sur sa base ici. Vous n'avez pas besoin de connecter les câbles. S'ils sont là, bien sûr, pas de problème. Mais ce que nous allons faire, c'est travailler sur cette portion ici au niveau du porte-oculaire. Et à la place des oculaires, nous allons placer ici le laser de collimation et son adaptateur. Le premier élément que l'on va introduire ici, c'est un adaptateur 1 pouce 1/4 qui s'insère ainsi dans le porte-oculaire. Vous serrez ensuite les deux vis sur le côté pendant que vous tenez l'adaptateur en place dans le porte-oculaire. Maintenant, vous êtes prêt pour placer le laser de collimation. Donc, nous sommes en train de découvrir la collimation du télescope. Et dans le sac à outils, il y a cette boîte. Et à l'intérieur, vous trouverez une pile et le collimateur, ainsi qu'un manuel d'utilisation. C'est comme ça qu'il doit être rangé. Il ne faut pas laisser la pile dans le collimateur après usage. Donc on va sortir les objets de leur boîte et vous n'avez plus besoin de la boîte ensuite, vous pouvez la mettre de côté. Ensuite, vous dévissez le capuchon à l'arrière du collimateur et vous placez la pile à l'intérieur, en plaçant la borne négative en premier vers l'intérieur. Et vous replacez ensuite le capuchon et vous vissez. Attention de ne pas abîmer le joint rouge. Et quand il est ciré assez fort, le laser va s'allumer. Vous pouvez voir ici dans la main le faisceau laser. Si vous dévissez un peu le capuchon, le laser s'éteint. Laissez-le dans cette position éteinte avant de le placer sur le télescope pour éviter de pointer accidentellement le laser vers une personne. Sur cette image, vous voyez le porte-oculaire de côté et cela va nous permettre d'examiner en détail le laser de collimation. Sur cette extrémité, vous voyez deux bandes en caoutchouc. Ces deux éléments vont être comprimés et sortir un peu. Ce qui va les comprimer, c'est le bouton ici. Maintenant, c'est desserré, mais quand on va le serrer, ça va comprimer le caoutchouc et ça permettra de maintenir le laser en place. Vous voyez aussi ici une cible sur le laser de collimation. Cette cible est importante, comme nous allons le voir plus tard. Maintenant, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que nous allons chercher à ce que la lumière du laser revienne au centre de cette cible en se réfléchissant au centre des miroirs primaires et secondaires du télescope. Maintenant, on va glisser le laser dans le porte-oculaire, on peut le tourner librement, et comme il n'est pas serré, on va donc le placer de manière à ce que la cible pointe vers l'arrière, comme ceci. Maintenant, on va serrer avec le bouton. Vous pouvez sentir une résistance au fur et à mesure que vous tournez le bouton. Ce n'est pas la peine de serrer très fort. Il faut juste qu'il ne puisse pas bouger dans aucune direction et qu'il ne puisse pas tourner non plus. Maintenant, nous regardons le télescope du côté de son extrémité pointée vers le ciel. Et on va voir ce qu'il faut ajuster pour la collimation. La première chose que l'on va ajuster est l'alignement du miroir secondaire. Le miroir secondaire est ici. Il est placé sur un élément sur lequel on trouve 3 vis. Nous allons tourner ces 3 vis pour ajuster l'orientation du miroir. Nous regardons maintenant vers l'arrière du télescope.
Vous avez ici le miroir primaire dans son logement. Il y a 6 vis qui contrôlent la position et l'orientation de ce miroir. Vous voyez ici des vis cruciformes. Il y en a 3 et juste à côté, il y a des vis hexagonales qui sont à l'intérieur des 3 trous. Ces vis sont à ajuster lorsque l'on change l'orientation du miroir primaire. Vous pouvez aussi de cet angle voir l'autre côté du télescope et vous voyez le laser de collimation et vous remarquez que la cible est bien orientée vers l'arrière. De cette manière, lorsque vous ajusterez les vis du miroir primaire, vous verrez le spot laser de guidage. Je vais vous montrer cela dans quelques minutes. Pour démarrer, nous allons commencer par allumer le laser. Maintenant que c'est allumé, si vous regardez attentivement sur le miroir secondaire, vous verrez un point rouge qui est situé sur le trajet du faisceau laser. Si on regarde à nouveau depuis le haut du télescope vers le miroir, il y a plusieurs réflexions. Ça peut être une source de confusion. Ce que vous allez regarder, c'est le petit anneau au centre du miroir primaire. Il paraît sombre ici, mais si vous pointez une lampe torche dessus, il apparaîtra en fait blanc. Cela définit le centre du miroir. Et si vous regardez maintenant un peu en haut à droite de cet anneau, il y a un point rouge brillant. Cela correspond au faisceau laser qui se réfléchit depuis le miroir secondaire pour son premier trajet optique dans le système. Quand ce sera parfaitement aligné, le point rouge devra se trouver au milieu de l'anneau central. Pour modifier cela, nous allons agir sur les 3 vis du miroir secondaire qui vont tirer ou pousser le miroir. Il est important que les vis restent serrées pendant le processus d'ajustement, car quand vous atteindrez la position finale, il faut que le miroir secondaire soit fermement maintenu dans cette position. Tournez les vis progressivement de manière à rapprocher le point rouge au centre de l'anneau. Cela prend un peu de temps, vous devez faire preuve de patience. Quand c'est aligné, le point rouge se trouve au centre de l'anneau. Voilà à quoi cela ressemble quand c'est presque aligné. Quand le laser atteint l'anneau blanc, la réflexion est plus intense et c'est très brillant. Cela ne signifie pas que c'est aligné, cela signifie que le laser touche l'anneau. Et quand vous continuez de vous approcher du centre de l'anneau, l'intensité de la réflexion du laser va en fait décroître. Tout ce que vous avez à faire est de placer le spot rouge à l'intérieur de l'anneau. Pas forcément précisément exactement au centre, si c'est à l'intérieur de l'anneau, ce sera bon. Cette dernière étape peut par contre prendre autant de temps que celle qui nous a permis de faire l'ajustement depuis la position initiale du spot jusqu'à l'anneau. Maintenant, c'est parfaitement centré et c'est prêt à fonctionner. Rappelez-vous cependant que quand vous avez atteint ce point, les 3 vis doivent être serrées et maintenir fermement le miroir secondaire dans sa position. Si l'une des vis n'est pas serrée, lorsque le télescope va bouger, pour pointer différents objets dans le ciel, la collimation sera modifiée et votre image ne sera alors plus bonne. Passons maintenant à l'étape suivante afin de s'assurer que le miroir primaire est positionné correctement. Pour cela, nous allons aller de l'autre côté du télescope. Dans votre équipement, il y a un petit sac plastique. Dans le sac à outils, il contient des tournevis et des clés. Vous aurez besoin de quelques-uns de ces outils pour aligner le miroir primaire. D'abord le tournevis, et puis vous aurez également besoin d'une clé Allen ou clé hexagonale, la plus petite. Avec ces 2 outils, vous pourrez ajuster le miroir primaire. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. Mais d'abord, regardons ce qu'il se passe. Nous regardons ici le miroir secondaire. Et nous pouvons voir 2 spots.
Le premier, le plus brillant des deux, est celui que l'on a vu avant. Mais maintenant, il y a un second point rouge. C'est la réflexion du laser venant du miroir primaire et qui revient vers le haut du télescope. Et ce que nous voulons faire, c'est ajuster l'orientation du miroir primaire de telle manière à ce que les deux spots soient situés au même endroit. Ça, c'est pour un premier alignement approximatif. L'autre partie du processus va impliquer de regarder la cible et d'aligner les spots sur la cible, mais on n'est pas encore assez aligné pour passer à cette étape. Donc maintenant, on regarde à nouveau au bas du télescope et on va ajuster le miroir primaire. Les vis maintiennent fixe le miroir primaire. Pour lui permettre de bouger, la première chose à faire est de desserrer les vis hexagonales avec la clé Allen. Placez l'outil à l'intérieur et faites approximativement un quart de tour. Cela va diminuer la pression sur le miroir. Il ne faut pas trop les desserrer pour ne pas perdre le point de référence de départ. Vous ne pouvez pas les tourner beaucoup, sinon vous créez d'autres sortes de problèmes. Maintenant, vous êtes libre d'ajuster la position du miroir primaire avec le tournevis cruciforme et les trois autres vis. Vous allez les desserrer pour changer la position du point rouge. Regardons ce que fait le point rouge sur le miroir secondaire. Quand vous tournez une vis à la fois, vous pouvez voir s'il se rapproche ou s'éloigne de l'autre point. Si nécessaire, vous devrez desserrer à nouveau les vis hexagonales pour donner plus de latitude au mouvement du miroir. C'est nécessaire si vous déplacez le miroir en arrière vers vous. Jouez avec les trois vis jusqu'à obtenir l'alignement des deux spots. Ici, on semble s'approcher. Ce qu'il est important de vérifier lorsqu'on s'approche de l'alignement est maintenant ce qu'il se passe sur la cible. Ici, vous pouvez maintenant voir le rayon laser qui se réfléchit sur le secondaire, puis sur le primaire, puis de nouveau sur le secondaire en revenant sur la cible que l'on voit ici. Donc vous voyez un point lumineux ici sur la cible. Le fait que vous voyez un point très lumineux sur la cible, cela signifie que ce n'est pas parfaitement aligné. Il y a en fait un trou dans le centre de la cible. Quand le laser atteint le centre de la cible, le point lumineux disparaît. Et vous pouvez ainsi savoir que vous êtes aligné. Donc quand vous êtes proche de l'alignement, vous devez examiner la cible au fur et à mesure que vous continuez d'ajuster la position du miroir primaire. Quand vous atteignez finalement le centre, après les derniers ajustements, le faisceau laser va disparaître dans le trou au centre de la cible. Maintenant, vous êtes ajusté. Donc maintenant, vous allez serrer les vis hexagonales progressivement en gardant le point rouge au centre. Lorsque vous allez serrer les vis hexagonales, cela peut modifier la position du point rouge, donc c'est important de vérifier que le point rouge reste au centre de la cible du laser. Maintenant que vous êtes aligné, il n'y a plus qu'un seul point sur le miroir secondaire. Et nous avons donc fini avec la collimation. Donc on va éteindre le laser et on desserre le bouton pour l'enlever du porte-oculaire. Et bien, c'en est fini pour la procédure de collimation du télescope 8 pouces Skywatcher. C'est un peu compliqué au premier abord, mais avec un peu de pratique, vous pouvez devenir très bon à cet exercice. Il faut juste un peu de patience. Souvenez-vous que quand vous avez fini avec le laser, vous sortez la batterie du laser, vous rangez les deux éléments dans leur boîte pour pouvoir les utiliser la prochaine fois.